Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer Ableton Live sur Mac. Donc je te conseille de liker la vidéo et de t'abonner pour avoir encore plus de contenu sur Ableton Live, sur la musique assistée par ordinateur et sur les musiques chill en général. Donc pour l'exemple, je vais te montrer comment installer Ableton Live Lite que je viens d'avoir, même si j'ai déjà la version suite, mais j'ai voulu avoir une version de Live Lite pour pouvoir te faire un autre tuto qui apparaîtra d'ici peu pour que je t'apprenne à vraiment bien l'utiliser. Voici sur le site d'Ableton Live, moi je me suis connecté à mon compte, donc tu vois que j'ai la version suite et la version Live 11 Lite. Merci d'ailleurs à Ableton de m'avoir envoyé une licence gratuitement. De toute manière, c'est une licence qui est gratuite. Moi je l'ai demandé vraiment pour pouvoir faire des vidéos, donc ils ont accepté pour que je mette un petit peu en avant Live 11 Lite. Donc voilà ce sur quoi tu arrives quand tu vas dans tes paramètres de ton compte. Donc tu as ta licence d'Ableton Live, que ce soit n'importe quelle version d'Ableton. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir ici toi ce qui va te correspondre, par exemple si tu as un Windows ou alors si tu as un macOS avec les puces M1, M1 Pro, M1 Max. Moi j'ai la M1 Pro, donc je vais mettre Universal, et sinon tu vas pouvoir télécharger pour macOS avec une puce Intel. Donc voilà, moi je vais rester sur Universal. Donc je fais Download ici, ça va se télécharger. Il y a 2,8 Go, tu vois ici. Donc peut-être que ça va prendre un petit peu de temps parce que parce que je suis en train d'uploader en même temps une vidéo, donc on se retrouve juste après. Donc ce qu'il faut que tu saches avant tout, c'est que Ableton Live requiert une certaine puissance. Donc tu as besoin d'avoir un ordinateur qui va être un minimum puissant et avec au moins, tu vois, ça va être, je crois qu'il met 2,8 Go là, mais je crois que c'est à peu près 5 Go, quelque chose comme ça, de place sur ton disque dur. Donc maintenant que le fichier s'est téléchargé, je vais ici, je vais double-cliquer là, ou alors je vais chercher la petite loupe ici pour l'ouvrir dans le Finder. Mais du coup, il est en train de s'ouvrir, donc on n'a plus besoin de ça. Ok, ça non plus. Donc, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Il y a tout qui est en anglais, mais tu as juste à faire Agree. De toute façon, c'est vraiment la base. Donc ensuite, tu as cette fenêtre-là qui s'affiche. Donc ça va être l'installateur qui s'affiche juste ici. Donc c'est comme s'il y avait une clé USB ou tout autre support sur ton Mac. Donc tu as juste à faire un drag and drop, donc faire un glisser-déposer sur les applications. Donc on attend un petit peu que ça s'installe. Donc tu vois qu'il y a, il y a 4,91 Go. Donc c'était un petit peu plus que les 2 Go 9 je crois qui étaient annoncés. Donc on arrive à la fin et voilà. Donc là tu vois qui s'est installé. Donc si je vais aller chercher dans mes applications par exemple, donc je vais faire aller, je vais aller dans les applications. Et là je vais pouvoir retrouver Ableton Live qui est juste ici. Donc ça j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever, je peux faire éjecter l'installateur, ok, et donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc il va faire la vérification. En général il fait ça sur les Mac. Ok, télécharger d'internet, oui, je vais quand même l'ouvrir. Et là, il est en train de lancer la version de Lite. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux autoriser avec ableton.com. Donc il va m'ouvrir directement ici le compte utilisateur. Et puis il va me rentrer mon numéro de série. Et sinon, tu peux faire sans ordinateur. Et du coup, il faudra quand même que tu aies le numéro de série et que tu tapes directement de manière manuelle. Donc là, on va faire retour. Moi, je peux le faire autoriser directement avec ableton.com. Donc ça ouvre cette page-là. Tu vois que sinon, j'ai le Live 11 Suite. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Live 11 Lite que je suis en train d'autoriser. Donc je fais autoriser. Là, souhaitez-vous autoriser cette page à ouvrir Ableton Live 11 Lite? Bien sûr que oui. Donc il fait la petite procédure et là voilà, Live a bien été autorisé. Merci et amusez-vous bien, donc plutôt cool. Là il est en train de charger un petit peu toute ma bibliothèque parce que sur Ableton Live c'est un petit peu différent parce que j'ai tous mes packs de Ableton Live 11 Suite qui sont déjà installés. Donc j'ai déjà, tu vois, mes plugins, mes effets, etc. Mais toi en tout cas tu auras déjà les leçons de Live 11 ici et tu vas pouvoir commencer déjà à apprendre la MAO avec ce qu'il te donne ici. Donc tu vois que c'est super simple d'installer Ableton Live sur un Mac. Voilà, maintenant tu sais comment installer Ableton Live sur Mac. Donc tu peux liker la vidéo si ça a pu t'aider. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube parce que après l'installation, tu vas avoir pas mal de choses techniques
dans Ableton Live. Et bah voilà, je te fais beaucoup de vidéos sur Ableton Live, donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir encore plus de contenu. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin avec Ableton Live et le maîtriser vraiment de A à Z, je t'ai fait un programme pour créer ta première track avec Ableton Live. Et c'est un programme qui est vraiment fourni, où tu as plus de 6 heures de vidéos sur Ableton Live, comment le maîtriser, comment apprendre les pistes, comment apprendre le master, comment apprendre vraiment tout sur Ableton Live et surtout comment créer une track avec Ableton Live. Donc maintenant je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.